Et bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera, comme vous pouvez le voir, une petite vidéo unboxing. Je vous l'avais dit, hein, j'attendais encore des commandes des dernières collections que j'avais passées. Donc je sais pas trop ce qu'il y a parce qu'en fait je l'ai pas ouvert, j'ai juste défait le carton. Mais je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va découvrir ça ensemble. Donc comme toujours, c'est une commande passée sur la boutique de Jo, de Johanna. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, hein, la boutique Scrap by Jo. Et puis voilà, donc je vais sortir les choses du carton pour pas que vous ayez le bruit du déballage. Et puis je vous montre tout ça. À tout de suite. Donc voilà. Alors, on va essayer de faire un peu de la place parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le bureau. Alors, comme toujours, dans ma commande, il y a des petits cadeaux, puisque Johanna met toujours des petits cadeaux pour ses clientes. Donc là, vous voyez, elle m'a envoyé des petites feuilles de petits die cut à découper. Donc ça, c'est du Craft O'Clock. C'est la collection Silver Heart Warrior. Celle-ci. Donc ça, c'est Race of Sunshine, toujours chez Craft O'Clock. Ici, donc j'ai Blooming Retreat, et ça j'aime bien parce que j'ai la collection, il faudra que je la scrape d'ailleurs, j'avais acheté la collection, donc ça complétera ma collection, c'est parfait. Et ça, Summer Flower, ça c'est toujours bien si on veut faire une carte ou pour du mix média, c'est toujours sympa. Donc voilà. Et puis ensuite, j'en ai une grande page comme ceci. Donc c'est Craft O'Clock aussi, c'est Safari Friends. J'ai pas acheté la collection, non, je l'avais pas prise la collection, mais par contre les petites cartes elles sont sympas et on peut les utiliser pour faire une petite boîte à explosion ou en déco, parce que les couleurs c'est assez sympa, ça peut se marier avec des unis ou des faux unis, et donc ça mettrait un peu de peps dans la petite déco, donc soit une carte, soit une petite boîte à explosion. Voilà, une grande page de tag. Donc ça, ce sont les petits cadeaux. Et ensuite, donc il y a ce que j'ai acheté. Donc, on a pour commencer, alors une collection d'Alchemy of Art. Excusez-moi, d'Alchemy of Art, je vais y arriver, Touch of Spring. Alors j'ai poussé ce qu'il y avait dessous pour que vous puissiez voir correctement. Donc voilà, collection toute douce pour le printemps, un peu version aquarelle que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup ça, je trouve c'est doux, c'est délicat. Des grues. Là, des cartes. Alors celle-ci doit faire 10 par 10 à peu près. Ouais, c'est ça, 10 par 10. Là, on a des 10 par 7,5, à peu près, 7. Et là, on en a des plus petites, 5 par 7, à peu près. Voilà. Donc, il y a... bougez pas. 2. Normalement, il devrait y en avoir 4. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a 4 fois le même pad qui comprend 8 feuilles. Combien j'ai vu qu'il y en avait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, plus la couverture, le bonus. Donc il y a 4 fois
6 feuilles recto verso. Et c'est du 190 grammes. Mais bon, moi je l'ai pris en 20 par 20 parce que j'aime bien le format 20 par 20. Donc voilà, pour le premier, la première collection que j'avais prise. Alors ensuite, j'avais pris la collection de Prima. Je crois pas que ce soit une nouvelle collection. C'est Spring Abstract. Je l'avais pris, alors je l'ai pris en 30 par 30, ce qui est très rare. Je prends rarement des collections de chez Prima. Mais j'aimais beaucoup les coloris un peu sympas, un peu peps. Donc, je vous montre. Donc comme toujours, on a 4 fois le design. Et puis ensuite, on change de design. Donc voilà. 4 fois aussi. Hop. Celle-ci. Ici des cartes de journaling. Voilà. Ici. Et ici, des éléments à découper. Des papillons, des feuillages, des tickets, voilà. Donc j'ai pris le pad. Pour aller avec, j'ai pris 2 packs de die cut. Donc il y a 72 pièces, sachant qu'il y a 2 fois chaque design, chaque motif. Voilà. Et j'ai pris celui-ci également, qui est composé plutôt de tags, de cartes, de composition. Et là, il y en a 68. Alors, ça, je l'ai pris pour un projet... Enfin, c'est pour faire pour scraper mes dernières vacances. Puisque j'étais... Enfin, c'était pas au printemps, mais il faisait très très beau. Et on se croyait vraiment au printemps. Donc je voulais une collection un peu peps, un peu gai, un peu pour pouvoir les scraper. Et je vais les scraper dans le cadre sous forme de PL en fait. Je vais pas faire un album parce que j'ai énormément de photos. Donc je le scraperai en PL avec dans un classeur. Je m'étais pris un gros classeur comme ceci. 30 par 30 de chez We Are Memory. Avec des pochettes à l'intérieur. Donc j'avais des 30 par 30 et des 15 par 30. Pardon. Et donc j'attendais la collection pour voir justement scraper mes photos. Donc ça, c'est vraiment spécifique pour ce projet-là. Et les dernières collections, donc c'est le lot, le kit Velvet Dream. Donc on va le déballer, on va voir ce qu'il contient. Alors, donc c'est du Craft O'Clock hein, et c'est un kit complet. Donc c'était pas vendu pad de papier par pad de papier comme fait d'habitude Craft O'Clock, mais c'était bien le kit complet. Donc c'est Velvet Dream. C'est dessiné par Renata Ludwinska et c'est dans les tons de violet, bleu, marron et ça rappelle beaucoup à la fois les collections qu'on a pu avoir sur Harry Potter et les écoles de magie et à la fois je trouve la collection de Stamperia, je sais plus comment elle s'appelait, avec le loup, le hibou. Comment ça s'appelait cette collection? Je l'ai scrappé, j'ai fait un album avec, mais je ne me rappelle plus du tout du nom de la collection. Cosmos, voilà. Ça rappelle aussi, je trouve, un peu la collection Cosmos de Stamperia. Et je dirais que c'est un peu le mélange entre les deux, en fait. Voilà.
mais j'aime beaucoup. J'ai vraiment flashé sur les coloris, les teintes. Donc on a des pages 30 par 30 comme ceci. J'aime bien ce côté un peu mystérieux, un peu mystique, un peu sorcière. Elle est belle cette porte. Voilà. Et donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages recto verso qu'on retrouve donc, je suppose, 2 fois. C'est ça. Voilà. Donc 2 fois 6 pages recto verso. Ensuite on a, alors ça on verra ensuite, des pages avec des cartes, des tags, des ronds avec les chiffres. Encore. Des éléments à découper. Des feuillages, des mots. Et pareil, donc il y en a 6, si j'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 recto verso. Et on en a 2 lots. Voilà. Donc ça, ce sont pour les papiers 30 par 30. Et puis ensuite, donc on a 2 lots comme ceci. Donc c'est 2 fois le même. Et ce sont les fameux blocs d'éléments à découper que nous fait Craft O'Clock. Vraiment, j'adore. Hein. Je trouve ça magnifique. Et les feuilles 15 par 30. Alors ça, c'est du 15 par 30. Et donc des faux unis. On peut faire du mix média. Oh, c'est joli. On dirait qu'il y a... Ça fait comme s'il y avait le relief de la pâte de structure. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc on en a 2. Donc ça fait quand même beaucoup de contenu dans ce kit pour permettre de créer plusieurs projets. Et d'ailleurs, vous avez, je crois que c'est sur la chaîne Craft O'Clock, parce que bon, moi je suis pas allée voir encore, mais je crois que c'est sur la chaîne YouTube de Craft O'Clock, vous avez plusieurs tutos qui vous sont proposés à réaliser avec le kit. Voilà, donc bah écoutez, j'irai voir ce qu'il en est. Pour l'instant, je suis pas encore allée, mais j'irai. Et en tout cas, vraiment, je regrette pas parce que j'aime beaucoup les coloris, les motifs, etc. Donc voilà pour ce petit unboxing, cette petite commande que j'avais passée, enfin petite, pas si petite que ça d'ailleurs, que j'avais passée pour les papiers. Et puis ensuite, j'avais également commandé... excusez-moi, c'est tout qui tombe d'un côté là. Hop. Voilà, ça va tenir? Oui, ça tient, ça y est. J'avais commandé ceci. Donc voilà, ce sont les Magicals de Lindy's. Donc j'avoue que ça fait un petit moment que je voulais m'en prendre et que j'hésitais beaucoup. J'ai vu pas mal de scrappeuses les utiliser, soit pour
faire du mix média, soit pour faire des fonds de cartes. Et j'avais envie d'essayer, donc voilà, j'en ai pris 2 lots. Je verrai ce que c'est. Bon, alors, c'est quand même, je trouve, un peu cher. Mais bon, vous en avez 5 par lot. Et puis, pour ce que j'en sais, on en utilise très peu, en fait. On met c'est de la poudre, on met un peu de poudre, on met de l'eau, et ça dure très longtemps. Donc, c'est peut-être un peu cher, mais enfin, si ça dure très longtemps à l'usage, après tout, ça vaut peut-être le coup. Donc j'en reprendrai d'autres si je trouve que c'est bien, mais pour l'instant j'en ai pris ces 2 lots que je vais essayer, hein, je vais les tester bien sûr, et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, donc voilà pour la petite commande. Je vais faire les tests rapidement, là je vous mettrai une petite vidéo test, comme ça vous verrez. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.